Bienvenue dans le Studio Talk. Alors déjà, bonne année, on est le 3 janvier, je peux encore le dire, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2024. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Camille, je suis la fondatrice du Studio Yuna, mon entreprise spécialisée dans le graphisme et le web design. Et j'ai créé cette chaîne YouTube pour documenter un petit peu toute cette expérience, puisque cette année, j'entame ma 6e année d'entrepreneuriat et j'avais envie de partager toute cette expérience avec vous. Alors j'avais envie de commencer cette première vidéo de l'année par mon bilan 2023, oui, moi aussi. Personnellement, c'est un contenu que j'aime beaucoup consommer en tant qu'entrepreneur parce que j'aime beaucoup avoir la vision des autres sur leur propre entreprise, les erreurs sur lesquelles ils sont passés. Enfin, moi, je trouve que j'en apprends beaucoup à chaque fois que je regarde ce genre de vidéos. Et puis même regarder les objectifs d'autres personnes, ça me motive peut-être moi aussi à me fixer des objectifs auxquels j'aurais pas pensé ou je me serais peut-être pas sentie pas capable. Et aussi, à titre personnel, je trouve ça hyper intéressant, du coup, en janvier 2025, de faire cette vidéo bilan 2024 et de la comparer avec celle d'aujourd'hui. Voilà, de pouvoir avoir... D'habitude, je le fais toujours par écrit, mon bilan. Là, je me suis dit, par vidéo, ça peut être super cool. Au moins, en plus, c'est posé, c'est posté, donc je pourrais pas dire non, j'ai changé de... Non, mes objectifs, ils vont être écrits, mis en vidéo, postés, et voilà, j'aurai pas d'excuses. Alors, je commence toujours mon bilan par faire une petite rétrospective de l'année qui vient de passer. Si je regarde un petit peu en bas, c'est parce que j'ai mes notes, parce que j'ai un petit peu fait l'exercice avant de tourner, parce que sinon la vidéo allait durer 1000 ans. Mais en gros, je fais une rétrospective de mon année, que ce soit aussi bien perso que pro. Enfin voilà, je vais reprendre mon carnet client pour voir un petit peu les projets marquants. Je vais prendre mon agenda personnel pour voir les événements marquants. Enfin voilà, que ce soit positif ou négatif, je vais mettre vraiment tous les événements qui ont marqué mon année. Petit spoiler, mon année a été... au début, elle a été en fait ponctuée de moments très forts, que ce soit très positif comme très négatif. Donc au final, j'ai une année qui est plutôt équilibrée, on va dire. J'aurais préféré avoir une année plutôt lisse, mais voilà, elle a été ponctuée de mouvements très forts. Et ça a été hyper intéressant de refaire cette rétrospective-là et de me rendre compte de tout ce qui s'est passé dans mon année, puisqu'il finalement, il s'en est passé quand même pas mal. Alors, janvier, j'ai commencé l'année très fort puisque j'ai marqué un seul truc, j'ai marqué début cliente difficile. En janvier, j'ai accepté un contrat avec une cliente qui sera du coup en fin d'année ma pire expérience avec une cliente. Je me suis fait entre guillemets arnaquer par une personne. Et voilà. Au début, quand j'ai commencé le projet, ça s'était super bien passé, ça se déroulait très bien, et c'est forcément au moment de payer que le problème s'est posé. Et voilà, je suis rentrée dans une spirale qui a été très négative tout le long de l'année à cause de cette personne qui voulait pas payer ce pourquoi j'avais travaillé. Mais du coup, j'ai envie de dire grâce à cette cliente compliquée, j'ai dû revoir tout mon processus client, toute mon organisation, pour me protéger mes clients, mais me protéger aussi moi, pour que ça n'arrive plus jamais. Et donc du coup, j'en ressors en fin d'année avec un processus qui est digne des plus grands chefs d'entreprise. Donc c'est un événement hyper marquant, aussi bien négatif, mais dans la fin positif, puisque sans elle, peut-être que j'aurais jamais eu le cadre que j'ai à l'heure d'aujourd'hui aussi rapidement. Alors en février, j'en ai jamais encore vraiment trop parlé sur mes réseaux sociaux, mais donc je suis graphiste web designer en freelance, donc je travaille de chez moi et je vis également avec 2 maladies auto-immunes que j'ai découvert il y a quelques années maintenant. Et février a marqué donc pour l'une de ces maladies une grosse descente. Je suis tombée vraiment très malade. On passe en mars. J'ai fêté mes 30 ans. Alors, je vais pas, dans tous mes bilans, je marque pas que je fête mon anniversaire. C'est pas forcément un fait hyper marquant de mon année, mais les 30 ans, quand même, je trouvais que c'était assez marquant. Enfin, en tout cas, moi, ça a eu un impact assez important, pas forcément négatif, mais quand même, je trouve que c'est une étape, les 30 ans. Donc voilà, j'ai fêté mes 30 ans et pour mon anniversaire, je suis partie en voyage au Maroc qu'on m'a offert. Donc voilà, merveilleux voyage. Ça m'a fait beaucoup de bien, surtout pendant cette période où j'étais malade. Le mois d'avril, donc là, c'était un mois avec un des 2 événements un peu plus cool niveau professionnel, puisque j'ai eu 2 nouveaux projets clients. Mais bon, je les ai notés, ceux-là particulièrement, parce que c'était 2 gros projets déjà dans 2 domaines qui me passionnaient énormément. Un dans la cosmétique,
Voilà, c'est vraiment une niche moi que j'adore et c'était vraiment des gros projets avec identité de marque, création de site internet, shooting photo, voilà, c'était packaging, etc. C'était vraiment des gros contrats. Donc voilà. Le mois de mai du coup a été marqué par l'hospitalisation. Donc voilà, là, niveau santé, j'ai atteint vraiment le plus bas, donc il a fallu que je me fasse hospitaliser. Mais la fin de cette hospitalisation a été ponctuée par quelque chose de très positif, puisque on a trouvé un traitement qui m'est adapté, voilà, qui marche, qui fonctionne, puisque ces dernières années, j'étais dans une errance médicale complète, puisque j'avais aucun traitement. Et donc le mois de mai marque aussi le début d'un nouveau traitement qui, jusqu'à aujourd'hui, fonctionne, donc je suis très contente. Juin, juillet, août, je réunis un petit peu tout ça, ça a été ponctué de voyages, donc en juin avec un voyage avec ma mère qu'on fait tous les ans, on part quelques jours toutes les deux, en général dans des coins très nature où il n'y a vraiment pas de personne, limite pas de réseau, enfin vraiment au bord de la rivière, dans la forêt. Et on l'a encore fait cette année et c'est quelque chose que j'espère qu'on continuera à faire parce que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Ensuite, septembre, autre fait hyper important dans ma vie, je me suis mariée. Oui, donc on a fait un mariage avec mon mari, du coup, en très petit comité, dans un très beau domaine. Enfin voilà, vraiment, pour moi, j'ai eu le mariage de mes rêves, avec les gens que j'aime. Voilà. Et inutile de préciser tout ce qu'il y a autour d'un mariage, que c'est magnifique, que c'était voilà, forcément un moment très marquant. Donc encore une fois, hein, je vous ai dit, l'année... des downs et des ups, ça a fait que ça. Et voilà. Franchement, me marier, c'était voilà, quelque chose dont j'avais vraiment envie, mais que voilà, je laissais dans mon imaginaire. J'attendais que ça vienne et c'est venu. Et j'en suis très contente. Et je suis très contente que ça s'est fait cette année. Voilà, ça m'a permis de relativiser tout ce qui s'est passé avant sur mon année, que ce soit cette expérience client très difficile ou ma santé. Du coup, ça m'a permis de faire table rase sur tous ces points négatifs de mon année. Octobre, novembre, décembre. Niveau client et niveau professionnel, ça a été un petit peu plus compliqué étant donné que mon année a été ponctuée par ma maladie et par cette cliente très compliquée. Ça m'a beaucoup impactée et donc du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup démarché, j'ai pas été très présente sur mes réseaux sociaux et donc voilà, j'ai eu une période un petit peu de creux où j'ai pas eu beaucoup de clients. Mais du coup, ça m'a permis, donc en octobre, de faire un retour sur Instagram, sur mes réseaux sociaux. Voilà, là, en ce moment, je poste énormément, je fais beaucoup de contenu. Donc, du coup, ça m'a permis de faire une remontée énorme, ce qui m'a permis, du coup, de signer des clients pour la rentrée. Donc, ça, c'est cool. Donc, je commence janvier plutôt bien niveau professionnel. Novembre, du coup, j'ai ouvert en novembre cette chaîne YouTube. Donc, pour moi, c'est aussi un événement marquant, puisque j'en avais envie depuis très longtemps et c'est chose faite et j'y vais sans pression. Voilà, je fais pas forcément une vidéo toutes les semaines, je le fais quand j'en ai envie et surtout j'ai le Studio Talk une fois par mois, tous les premiers mercredis du mois. Et décembre, ça a été la reprise du sport. Donc cet événement-là arrive un petit peu, on ne sait pas d'où, mais bon, en tout cas, je me suis inscrite à la salle de sport et j'y vais avec ma maman et ma tante. Du coup, franchement, c'est trop bien, on y va tous les trois, c'est hyper motivant. Donc j'espère, voilà, que ça continuera parce que c'est, comme je vous l'ai dit encore une fois, des problèmes de santé cette année, ce qui ont fait que du coup mon corps a été un petit peu mis à mal. Donc reprendre cette année-là en ayant repris le sport, c'est vraiment trop bien. Voilà pour ma rétrospective de 2023. J'espère que j'ai pas été trop longue. L'étape numéro 2, c'est la roue de la vie, je crois que ça s'appelle. Je sais plus, je crois que ça s'appelle la roue de la vie. Je vous mettrai un lien dans la description sur le site sur lequel je fais la roue de la vie. C'est de venir se mettre des notes, entre guillemets, sur chaque aspect de sa vie, sur plusieurs aspects, par exemple la spiritualité, la santé, l'argent, la famille. Même si on se met des notes, l'objectif c'est pas forcément d'avoir 10 sur 10 de partout, parce que de toute façon c'est pas possible, mais en tout cas de trouver un équilibre. Et moi ça m'aide beaucoup ça, parce que soit ça va m'aider à relativiser, par exemple, si je vais me dire « Ah purée, ma santé cette année, ça allait pas du tout, je me suis mis 0 comme note et tout », mais de voir peut-être qu'à côté, voilà, je me suis mariée, de voir que le côté amis, famille, amour, etc., c'est peut-être à 10 sur 10, ça me permet de relativiser, de me dire « Bon, voilà, il y a peut-être certains aspects qui ont moins bien marché cette année, mais regarde, là, c'est plutôt pas mal ». Donc voilà, déjà ça me permet de relativiser, ça me permet aussi de savoir, voilà, si j'ai 0 en santé, peut-être que l'année prochaine, il va falloir que je me concentre peut-être un peu moins sur ma carrière et peut-être un peu plus sur ma santé. Enfin voilà, ça me permet moi de pas aller dans les extrêmes, puisque j'ai très souvent tendance
à me focus et à penser que je réussis ma vie que si ma carrière fonctionne, en oubliant un peu le reste, alors qu'en fait, non, la vie, c'est une entièreté, c'est plein de choses, un équilibre à trouver entre tous ces aspects-là. La santé et le sport. Alors, j'ai mis la note de 5, moitié, parce que ça a été une année autant compliquée niveau santé que au final quand même réussite, puisqu'on a trouvé un traitement sur une de mes deux maladies et que j'ai fini par me réinscrire à la salle de sport et de m'y tenir. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était 5, c'est plutôt pas mal. Comparé à l'année dernière où je sais que j'avais mis une très mauvaise note. Donc voilà, on progresse. Argent, carrière, moi je le mets un peu dans le même lot, étant donné que je suis freelance, si ma carrière fonctionne, forcément mon argent fonctionne. Et je me suis mis 5. Pareil parce que, comme je vous l'ai dit, donc, bon, mon année a fonctionné, j'ai réussi à vivre de mon activité, mais avec tout ce qui s'est passé, j'étais pas à fond, j'étais pas à 100%, j'étais que à 50%, étant donné que voilà, je suis tombée plus malade, il a fallu que je gère ça, cette cliente qui a... je me suis beaucoup focus en fait sur mon entreprise, mais pas forcément l'aspect client, mais l'aspect un peu back, le derrière de l'entreprise, plus comptabilité, juridique, etc. Alors niveau social et amis, je me suis mis 9 parce que je trouve aussi pareil que par rapport aux autres années, alors à savoir que je suis quelqu'un de très introverti, ce qui signifie que j'ai pas autant besoin que certaines autres personnes de sortir, de voir du monde. Moi j'ai plus besoin de me retrouver dans des moments seuls qu'avec du monde. Mais par contre, c'est quand même aussi important de se sociabiliser. Et je trouve que cette année, a été ponctuée de moments plutôt sociables, je trouve. J'ai quand même essayé d'aller voir un petit peu plus mes amis, de sortir et de faire des activités autres que mon métier. Donc voilà, je trouve que quand même, moi, je peux me mettre 9. Au niveau batterie sociale, je trouve que j'y suis allée au-delà un petit peu de ce que j'ai d'habitude, donc c'est plutôt encourageant. Amis, aimés, famille, etc. Moi, j'ai mis 10 sur 10, hein. Je me suis mariée, tout roule, tout va bien, je sais l'amour fou, je vois pas pourquoi je mettrais plus. Ma famille, pareil, le mariage, forcément, ça a uni deux personnes, mais ça a uni aussi deux familles, et voilà, je suis très proche de mes familles, très proche de mes parents, donc 10 sur 10. Croissance personnelle, voilà, j'ai mis la même note que spiritualité. Je savais qu'il y avait un autre aspect, mais du coup, pareil, je me suis mis 7, croissance personnelle. J'ai fait un très très gros bond en avant cette année, comme je l'avais fait dans ma première vidéo où je parlais un peu de l'auto-sabotage, etc., perfectionnisme que j'avais. Je trouve que j'ai fait un très 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 gros effort là-dessus, et finalement, c'est même pas un effort, ça s'est fait naturellement, donc je suis très contente là-dessus. Hobby, loisir, amusement, ça par contre j'ai mis la note de 4. J'ai mis la note de 4 parce que très honnêtement j'ai pas encore trouvé des activités à faire en dehors de à part sociabiliser avec les gens. J'ai pas vraiment trouvé d'activité à moi en dehors de mon métier qui me passionne autant que mon métier. Voilà. J'aimerais trouver, je sais pas moi, le dessin. Alors, je lis un petit peu plus, donc du coup, c'est bien. Mais bon, j'aimerais vraiment trouver quelque chose qui me passionne autant que mon métier, mais qui ne soit pas quelque chose qui doit me rémunérer, en fait, qui soit juste quelque chose pour que je kiffe, quoi. Et donc, maintenant, on va finir cette vidéo par faire ma propre interview. C'est un peu mégalo de faire ça, non? Je vais finir par faire ma propre interview, tout simplement pour comparer cette interview-là avec l'interview de l'année prochaine. Et tout simplement pour parler un petit peu plus spontanément sur ce qui s'est passé et sur ce qui va arriver en 2024. Que retiens-tu de ton année 2023? Alors, ce que je retiens de mon année 2023, ça va être un petit peu redondant par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bon, je retiens ma maladie et surtout le traitement de ma maladie. C'est quand même hyper important et pour moi le plus important de cette année-là. Je retiens bien évidemment mon mariage. Pourquoi je souris comme une gogole à chaque fois? Je retiens également au niveau professionnel mon processus client, le cadrage en fait de mon entreprise. Aujourd'hui, début d'année plutôt, je suis chef d'entreprise. Je suis plus juste une petite freelance. Je suis vraiment chef d'entreprise. Mon processus est clair. Tout est carré en fait, tout est nickel, mon processus client, mon organisation, ma comptabilité, tout est nickel, tout fonctionne, tout roule. Que retiens-tu de ton année 2023 et quelles leçons en as-tu tiré? Alors, je retiens forcément ma maladie qui a été très marquée cette année.
Et la leçon que je retiens, parce que c'est important hein, de trouver quelque chose de négatif dans votre année, mais d'essayer de trouver une leçon à en tirer pour 2024. Donc la leçon que j'en tirais de ma maladie, c'est forcément de prioriser toujours, quoi qu'il arrive, ma santé mentale ou physique avant toute autre chose dans ma vie. Si je priorise ma carrière mais que ma santé ne va pas, j'en ai fait les frais, ça sert à rien. Il faut être en bonne santé pour pouvoir travailler, il faut être en bonne santé pour profiter en fait de l'argent que vous faites, etc. Voyager, je sais pas. Donc la santé, ça c'est ma priorité. C'était déjà mon objectif hein, cette année. Hein. Malheureusement, quand ça tombe dessus, ça tombe dessus. Mais encore plus cette année, c'est ma santé qui doit passer avant tout. La deuxième chose négative que je retiens de cette année-là, forcément, ça va être cette mauvaise expérience cliente, qui, au-delà de la mauvaise expérience que ça a été, ça a beaucoup atteint mon mental et mon mindset. J'ai beaucoup perdu confiance en moi suite à cette cliente-là, parce qu'elle a eu des propos, des mots qui ont été répétés sur mon intégrité. Et donc, du coup, ça a été très compliqué de rebondir en fait, de reprendre confiance en moi, en mon travail, en mes compétences. Mais les autres clients que j'ai eu par la suite m'ont redonné confiance en moi, m'ont montré de quoi j'ai été capable. Donc franchement, petit à petit, ça c'était un travail sur toute l'année qui s'est fait et je recommence là janvier 2024 en étant vraiment reboostée. Je vous ai dit mindset, chef d'entreprise et il n'y a personne qui pourra changer ça. Même pas une mauvaise expérience client et j'espère que j'en aurai plus puisque de toute façon maintenant tout est nickel, donc mon processus est fluide à la fois pour mon client comme pour moi, mon client est protégé, moi aussi, donc voilà, plus de mauvaises surprises, c'est terminado pour 2024 et pour toutes les années qui arrivent. Quels sont tes objectifs de l'année 2024? Ça y est, on y est, c'est le moment. Alors, je me suis notée. C'est important hein, parce que là je fais la vidéo l'année prochaine après. Il va falloir que je réponde à ma prochaine interview et dire est-ce que tu les as fait. Donc pression. Donc mon premier objectif de 2024, c'est que la plupart de mes clients que j'ai obtenus en 2023, ça a été grâce au bouche à oreille, soit au démarchage que j'ai fait. Et du coup j'aimerais en 2024 avoir un petit peu plus de clients qui viennent directement à moi. Alors quand je dis directement à moi, c'est pas par la grâce, je sais pas, mais c'est par rapport à tout le contenu que je fais sur les réseaux sociaux. J'aimerais qu'il y ait un retour sur investissement sur le temps que j'y passe et avoir un petit peu plus de clients qui viennent à moi grâce à mes réseaux sociaux. Donc du coup, ça va forcément passer par développer ma visibilité, parler un peu plus de mes offres sur mes réseaux sociaux. Et j'aimerais notamment développer vraiment Instagram à fond, YouTube un petit peu plus, donc continuer ces vidéos-là. Déjà, si je me donne ça comme objectif, j'aimerais bien que, à mon bilan de l'année prochaine, avoir un petit peu plus de clients que j'ai trouvés grâce à mes réseaux sociaux. Ça me permettra de me motiver à continuer en fait la création de contenu et de me dire que je passe pas beaucoup de temps sur mon temps de travail à créer du contenu pour rien. Ensuite, un objectif de 2024. J'espère que je me suis pas trompée dans la vidéo 2023-2024, mais bref, vous suivez. 2024, ça va être des revenus passifs. J'aimerais vraiment développer, d'avoir des revenus passifs. Faire des formations, proposer des templates, ce genre de choses sur mon site internet parce que comme vous le savez, quand on est freelance, quand on part en vacances, quand on est malade, surtout dans mon cas, on n'est pas payé. Donc du coup, j'aimerais avoir cette petite sécurité de revenus passifs qui me permettrait de me financer quand je suis malade ou de me financer quand si je pars en vacances, même si c'est très rare. Donc ça c'était les objectifs pro pour 2024 et mes objectifs perso pour 2024, ça va être donc du coup de continuer le sport, de faire un gros voyage, donc normalement j'aimerais partir peut-être au Japon, donc du coup j'espère que ça sera en 2024 et trouver, comme je le disais tout à l'heure, une activité hors travail, que ce soit la peinture, le dessin, la poterie, enfin j'en sais rien, mais trouver une activité qui me passionne autant que mon métier mais qui ne soit pas la chose qui me rémunère dans la vie. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. D'ailleurs, si tu m'as suivi jusque-là, laisse-moi en commentaire 2024. Tu marques 2024 en commentaire, ça me montrera que tu as regardé cette vidéo jusqu'ici. Franchement, bravo à toi, c'est une vidéo qui est un peu personnelle, du coup je sais pas si ça intéresse, en tout cas moi j'aime la voir chez les autres, donc je me dis potentiellement il y en a à qui ça va plaire. J'ai plein d'autres idées de vidéos pour cette année, notamment peut-être de vous parler un petit peu plus de mes maladies, savoir si ça vous intéresse, de voir comment je jongle avec mes maladies et mon statut de freelance. J'avais pensé aussi à vous faire des studio vlogs pour vous montrer un petit peu, je sais pas moi, une semaine avec moi,
sur les projets auxquels je travaille. Peut-être voir mon processus client aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse, la création d'une identité visuelle, mais de voir vraiment le derrière, de comment ça se passe. Aussi peut-être, comme je vous ai parlé de ma mauvaise expérience cliente, de savoir comment on gère, comment on rebondit après une expérience client catastrophique. Voilà, dites-moi si c'est des sujets qui vous intéressent ou si vous en avez d'autres. Et en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!